Je suis dans une belle forêt de pruches et de tuyas. On entend un oiseau. Il fait beau. C'est l'automne. La plupart des feuilles de feuillus commencent à être pas mal tombées. Sauf les feuilles du nerprun bourdaine. Les jeunes arbustes que vous voyez là en arrière partout, là, tout ce qui est verdâtre, là, c'est du nerprun, une espèce exotique envahissante qu'on n'a pas su voir arriver, qu'on n'a pas su prévenir de son arrivée dans le sud du Québec. Il faut maintenant apprendre à l'identifier mieux pour prévoir son arrivée éventuellement, surtout dans les autres forêts du Québec. Je m'appelle Anthony Avoine, je suis coordonnateur de projet multiressources à l'Agence de mise en valeur des forêts de La Chaudière. Là où il y a des ouvertures en forêt, où il y a plus de lumière, c'est là qu'on va trouver vraiment plus de nerprun établi. Pourquoi se soucier du nerprun? Pourquoi en parler? Parce qu'il est très envahissant. Quand on commence à avoir des semis au sol, éventuellement, si on les laisse là, eh bien, ce qu'on va voir quelques années plus tard, c'est des arbustes qui vont venir occuper l'espace au profit des espèces sauvages indigènes. Fait qu'on n'aura plus le beau parterre de plantes variées qu'on connaît ou de jeunes repousses d'arbres. On va avoir du nerprun. C'est une espèce exotique, donc qui ne vient pas d'ici, très envahissante, une espèce très envahissante, et qui a des capacités invasives vraiment surprenantes. Comme vous voyez ici, elle va avoir des fruits en tout temps, des fruits qui passent du vert au rouge au noir, hein, finalement, du printemps jusqu'en novembre, et une capacité très forte en photosynthèse, qui fait qu'elle va croître pendant une longue période. Certains oiseaux vont venir manger les graines, ils vont les disperser un peu partout. Les graines ont un taux de germination qui est de plus de 85%. C'est beaucoup. Donc, beaucoup de chances de faire des nouveaux semis qui vont se répandre un peu partout. Ce qu'il faut faire, c'est d'apprendre à les arracher aussitôt qu'on est capable de les identifier. Maintenant, on va les identifier comme il faut. Les feuilles sont alternes, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas opposées. Elles vont pousser une après l'autre, si tu veux, de façon alterne sur une branche. Bon, les feuilles, premièrement, sont lisses et ne sont pas dentées. On va voir de 6 à 10 nervures bien visibles de chaque côté de la nervure centrale. La partie supérieure, donc le dernier tiers supérieur de la feuille, est un peu plus large que le reste de la feuille. Il existe des outils qui vont nous permettre de les arracher quand les plants deviennent un peu plus grands. Mais le best, c'est vraiment de l'arracher quand ils sont encore plus petits. C'est bien plus facile. Et sinon, si on a perdu le contrôle et que les arbres deviennent plus grands, eh bien, on va avoir besoin d'utiliser des techniques un petit peu plus sophistiquées. Des herbicides biologiques, idéalement, ou des pesticides dans certains cas. Ce qui va se passer souvent, c'est que le nerprun peut être présent sous forme de semis sous la canopée des arbres, donc dans des espaces plus ombragés. Mais si on fait des interventions en foresterie ou si un arbre tombe et que tout à coup il y a plus de lumière, bien là c'est là qu'on va voir vraiment rapidement ces arbustes-là qui vont prendre l'espace. Ce qui est conseillé, c'est de les arracher aussitôt qu'on les voit. Plus ils deviennent gros, plus ils sont difficiles à arracher. Puis plus ils deviennent gros et matures, plus ils vont fournir de fruits et donc de semences qui vont être dispersées par les oiseaux ailleurs dans la région. Une fois qu'on les a arrachés, idéalement, on va aller planter d'autres espèces qui vont pouvoir faire de la compétition au nerprun qui va avoir envie de repousser. La pire des choses à faire, ce serait de couper l'arbuste parce qu'il va juste reprendre avec plus de vigueur en rejet de souche. Donc on nuit plus qu'on aide à ce moment-là. Si on n'a rien pour arracher l'arbuste, qu'on a de la misère ou il est rendu trop gros, une autre façon de faire, en fait, c'est de le casser
Je vais vous montrer ici comment on peut faire ça. Ça a l'air barbare, vite de même, mais c'est une façon de l'affaiblir. Beaucoup mieux que de le couper comme tel. Donc je viens de le casser, c'est ce que ça donne.